Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des accords Toltec au quotidien. Donc pour vous les béliers, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être, qui vous parlera davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien en barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour la période du 1er au 15 septembre. Pour ces énergies de la rentrée. Hop. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Ok. Ok, donc là on vous invite effectivement à ne pas forcer les choses, à ne pas surjouer ou à essayer de faire comme quelqu'un ou quelque chose qui ne vous rend pas forcément à l'aise. Hein. C'est vraiment... vous ne sentez pas forcément à l'aise dans une situation. Donc là, on vous invite surtout à ne pas être trop exigeant avec vous-même, finalement, hein, et à surtout prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout faites pour vous et des choses qui le sont. Donc ça, c'est aussi un moment parfois un moment de recul, un moment de discernement à avoir pour éviter effectivement de se tromper hein, dans certaines situations. Donc là, on vous dit que voilà, vous n'avez pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, ou en tout cas de chercher à faire comme les autres, ou à être différent de ce que vous êtes. D'accord. On va regarder ici, avec l'oracle des chakras, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période du 1er au 15 septembre, les énergies générales des béliers. Ok, donc ça pourrait avoir un lien avec la matière, avec l'argent, les ressources par exemple, hein, finances, pouvoir, générosité, abondance, votre façon de donner aux autres, votre façon peut-être de recevoir aussi, votre façon peut-être, ou peut-être votre rapport aussi à l'argent ou à ce que vous gagnez. Il y a quelque chose en lien avec ça que vous devez simplement accepter. J'ai comme la sensation que pour certains d'entre vous, c'est comme si vous essayez peut-être de faire mieux, plus, toujours. Par exemple, vous avez un travail mais vous cherchez à faire des heures supplémentaires, vous cherchez toujours à vous perfectionner. Et là, on vous dit non. Si vous forcez trop les choses, à un moment donné, il y a un déséquilibre qui va se créer et du coup, vous risqueriez d'être déçu ou en tout cas, vous risqueriez de ne pas... de passer à côté de vos propres valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque le rapport à l'argent fait souvent référence aussi à la valeur qu'on s'accorde à soi. Et là, il y a un truc comme ça pour vous, les béliers, durant cette période. Bon, oui, voilà, d'accord. Donc, c'est la notion de plaisir. Ben oui, parce que si vous forcez trop les choses, si vous travaillez trop, par exemple, du coup, vous prenez plus de plaisir, ou du moins de plaisir à faire ce que vous aimez faire. Vous avez peut-être plus le temps d'avoir des loisirs, de passer du temps avec vos amis ou avec les personnes que vous aimez, et du coup, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc là, on vous invite surtout à prendre du plaisir dans ce que vous faites, peu importe effectivement eh bien, ce que ça peut rapporter ou non, hein, puisque là, on vous invite à vraiment ne pas faire semblant, ne pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas, parce que forcément, à un moment donné, vous allez vous dévaloriser. Donc là, prenez du plaisir dans ce que vous faites, parce que c'est ça votre fil conducteur. Le jour où vous prendrez plus de plaisir dans ce que vous faites, alors là, il faudra vous poser des questions et peut-être prendre un peu de recul sur la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement et pause avant l'action. Donc là, il y a bien une prise de recul. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge. En rapport avec les finances, peut-être avec le travail, les projets, les choses comme ça. Vous sentez qu'il y a des gros changements qui arrivent. Et là, vous vous posez pas mal de questions pour la suite. Hein. Qu'adviendra-t-il ensuite? C'est vraiment, ok, bon, dans quoi je me dirige? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, vous voyez. Donc là, on vous dit surtout, ne cherchez pas la perfection. Ne cherchez pas à être... cherchez simplement la notion de plaisir.
Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous parle? Dans quoi est-ce que vous prenez le plus de plaisir, hein, en lien avec les ressources et avec l'argent, peut-être la profession aussi, ou un projet? Voilà, c'est ça, hein, qui va certainement vous guider par rapport à votre questionnement. Ok, plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Alors, cette carte-là, elle vous dit que effectivement, c'est pas très agréable en ce moment, ou peut-être que vous vivez des gros changements qui vous perturbent pas mal, surtout sur le plan matériel et financier. Et là, on vous dit, ok, bon, bah, vous êtes obligé d'en passer par là. Donc, on vous parle d'expérience à vivre, justement, pour devenir encore plus fort, pour peut-être, eh bien, surmonter tout cela et se rendre compte que finalement, eh bien oui, parfois, l'argent, on arrive à se débrouiller même avec très peu. Il suffit simplement d'ouvrir peut-être les yeux, ou en tout cas de chercher, d'expérimenter des situations comme ça pour se rendre compte de cela. Hein. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec ça, où on vous dit surtout ne cherchez pas à faire plus que ce que vous donnez. Gardez toujours en tête la notion de plaisir dans ce que vous faites, parce que c'est ça aussi qui attire l'abondance à soi-même. Hein. Ok. On va regarder un message ici de l'oracle de l'astrologie intuitive pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Et vous avez le bélier, maison 1, donc on est vraiment dans vos énergies qui vous parlent de volonté, de dynamisme. Voilà, donc vous êtes déterminé à réussir à atteindre un objectif. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que vous avez une belle énergie, en tout cas, hein, qui vous invite à surmonter les difficultés, qui vous invite à foncer. Mais attention à ne pas trop en faire. Gardez toujours la notion de plaisir. C'est très important, visiblement. Alors, ici, vous avez la carte du psychologue et de l'ennemi. Alors moi, ce que je retire par rapport à cette carte, hein, avec Mercure ici, c'est le mental. C'est chercher à tout analyser constamment. Hein. Le psychologue, c'est parfois on fait notre propre psychologie nous-mêmes. On s'auto-analyse, mais parfois c'est trop. On n'a pas besoin effectivement de tout... prendre au pied de la lettre, de tout analyser tout le temps constamment, et du coup de se retrouver dans une espèce de brouhaha mental où du coup on n'est plus capable de prendre aucune décision. Donc attention, on vous dit que votre mental pourrait vous jouer des tours, voilà, ne vous prenez pas trop la tête, gardez la notion de plaisir. Ça c'est vraiment, à partir du moment où vous avez envie de faire des choses, que ce soit professionnel ou personnel, dans l'idée de la notion de plaisir, de vous dire, bah voilà, moi j'ai envie de faire tel ou tel projet parce que vraiment ça me fait trop plaisir, eh bien c'est quelque chose qui sera votre... voilà, c'est ça qui va vraiment vous aider à prendre des décisions ou à vous diriger dans une direction ou dans une autre. Mais surtout ne cherchez pas à tout rationaliser ou tout analyser, parce que sinon vous allez vous perdre. Ok. Du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, du 1er au 15 septembre pour vous les béliers, vous avez la communication. Très bien. Ah, communication et éveil. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez de nouvelles idées, des prises de conscience, un nouveau regard, hein, vis-à-vis de ce que peut-être d'un projet ou de ce que vous aimeriez faire. Et là, du coup, vous en parlez, vous discutez, vous communiquez par rapport à ça. Ok. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 septembre. On va regarder ici avec le Gilded Tarot Royal. Hop. Vous avez le pendu. Ouais, il y a une situation décevante. Hein. Il y a quelque chose qui... Surtout sur le plan de la matière professionnelle, il y a quelque chose comme ça. Bon. Ici, vous cherchez justement à trouver des solutions. Pour moi, avec le pendu, il y a une situation qui est inconfortable. Vraiment. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. C'est peut-être dû à des changements de dernière minute, à des chamboulements. Quelque chose ici qui vous pousse peut-être à revoir vos budgets, vos dépenses, votre façon de gérer votre vie. Et là, vous cherchez à tout prix des réponses ou des solutions. Pour moi, il y a une déception par rapport à une proposition. Le page de coupe, c'était... justement, c'est cette notion de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. C'est l'artiste, le page de coupe. C'est la personne qui peut vivre simplement d'amour et d'eau fraîche et qui ne se soucie pas forcément des problèmes d'argent ou de matériel. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être un peu déçu parce que vous avez peut-être un projet qui vous séduit, quelque chose en tête que vous avez envie de faire, mais sur le plan pratique et matériel, il y a quelque chose qui coince, qui bloque. Donc il y a déception, il y a frustration même ici, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous.
Donc vous allez chercher des solutions vis-à-vis de ça. Et là, la 8 de Pentacle, c'est comme si quelque part vous allez vous dire, bah oui, mais si c'est un problème d'argent, bah j'ai qu'à travailler plus. Mais là, on vous dit non, parce que si vous travaillez plus, il y a forcément quelque chose qui va se déséquilibrer, surtout en lien avec votre propre... vos propres valeurs à vous, vos propres... voyez, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se déséquilibrer. Là, il y a peut-être besoin de prendre peut-être la problématique d'une autre façon. Qu'adviendra-t-il ensuite? C'est peut-être les questions que vous vous posez, vous vous dites, bah oui, mais si moi, financièrement, j'ai plus de revenus comme j'avais avant, comment je vais faire? Comment je vais faire pour réaliser le projet qui me tient à cœur? Eh bien là, voilà, il va peut-être falloir prendre la situation ou la problématique dans l'autre sens. Peut-être de se dire, bon, ok, je vais me lancer dans mon projet, même si j'ai plus de revenus, au début j'aurai peut-être plus de revenus, mais c'est pas grave, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, je m'adapterai, je verrai, je lâche prise sur les peurs et on verra bien, voyez. Donc ça c'est le gros lâcher prise, mais c'est peut-être ça qu'on vous invite, c'est surtout à penser différemment. Hein. On vous invite à faire, à mon avis, un changement de regard. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'éveil et du pendu, c'est une situation inconfortable qui vous pousse à voir les choses autrement. Pas forcément de réagir toujours de la même façon, c'est-à-dire à se dire, bah oui, même là il me manque de l'argent, bah, il va falloir que je travaille encore plus, bah oui, mais après vous n'aurez plus le temps pour votre projet. Vous n'aurez plus le temps pour nourrir ce qui vous donne envie. Et le problème, c'est qu'après vous risqueriez de rentrer dans quelque chose où il y a trop de dépendance, où il y a trop d'enfermement. Hein. Le diable, attention, c'est ce diable qui pourrait effectivement vous enfermer dans quelque chose. Donc là, il y a quelque chose en lien avec vos ressources, avec un projet qui vous tient à cœur, la notion de plaisir dans ce que vous faites, et une situation qui vous pousse effectivement à revoir votre façon de gérer une situation inconfortable. Bon, c'est intéressant. C'est pas très effectivement agréable à vivre, mais c'est intéressant parce que ça va vous permettre justement de trouver des réponses à vos questions. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, du 1er au 15 septembre pour vous les béliers, vous avez la notion de partage, d'équilibre, de quelque chose de plus juste. Et là, on parle bien, encore une fois, d'un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous cherchez l'équilibre et l'harmonie dans vos relations pour mener à bien peut-être aussi un projet, pour que les choses soient justes et équilibrées. En tout cas, vous tenez compte aussi des autres. C'est pas que votre projet à vous, il y a aussi... il y a peut-être des personnes qui sont... impliqué dans votre projet. Alors, est-ce qu'on vous dit partage? Oui, dans vos choix, les amoureux. Oh, As d'épée, très bien. 8 d'épée, donc vous voyez, vous sortez de quelque chose. Et oui, et on retrouve la notion de travail, d'investissement, d'effort. Vous êtes des travailleurs acharnés quand même. Hein. Attention, ménagez-vous quand même, hein, physiquement, mentalement surtout. Ménagez-vous, prenez du temps de pause, des loisirs, de vous aérer l'esprit. J'ai l'impression que vous êtes déterminé à atteindre un but, mais le problème, c'est que ça vous enferme dans quelque chose de difficile, je trouve. Ça vous enlève peut-être aussi des perspectives différentes. Peut-être la notion de plaisir, du coup, hein, parce que du coup, vous êtes tellement à fond dans quelque chose que vous oubliez de prendre du temps pour vous, par exemple. Là, il y a un besoin de rééquilibrer ou de partage juste, peut-être, entre vous, votre travail et votre famille ou vos proches, de façon générale. Il y a des choix à faire. Hein. On voit que les amoureux, c'est des choix, mais des choix que vous faites en conscience, en écoutant votre cœur, votre authenticité. Et en même temps, avec l'as d'épée, vous êtes sur la décision, sur l'éveil, sur la nouvelle idée, sur que vous allez pouvoir exprimer. Hein. Donc vous exprimez clairement vos choix, mais il y a vraiment quelque chose qui va revenir à l'équilibre et du coup vous allez sortir de cette 8 d'épée. Hein. La 8 d'épée, c'est je ne vois pas la solution, je n'arrive pas à me défaire d'une situation, là c'est compliqué et là ça y est, il y a quelque chose qui vous parvient. Pour moi, vous avez des réponses ou des solutions qui vous débloquent d'une situation. Et ça va peut-être venir justement en communiquant avec votre entourage. Oui, parce que là, il y a vraiment quelque chose de décevant en lien avec une notion d'investissement, comme si vous avez donné beaucoup de votre personne dans un travail, dans un projet, dans quelque chose que vous et du coup vous êtes déçu parce que vous n'avez pas le retour que vous méritiez ou que vous attendiez. Voilà, donc c'est pour ça que ça vous remet en question par rapport à votre valeur, vous, hein, quelle valeur vous accordez à vous, et surtout combien de... Est-ce que vous vous accordez du temps de plaisir finalement dans votre quotidien? Voilà, donc c'est ça la prise de recul.
pour vous les béliers. Donc là, je pense que sur le plan personnel, relationnel, il y a vraiment une possibilité, effectivement, d'un choix ou d'une situation qui pourrait vous mettre face quelque part à vous-même. Hein. Ça peut être une personne, hein, oui, qui pourrait vous mettre face à vous-même et vous montrer finalement que les choix sont plus simples. Si vous faites le choix du cœur, ça sera beaucoup plus simple pour vous à vivre que si vous restez enfermé dans quelque chose de stressant et de difficile. Bon, ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Et vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor, situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Bon, il y a bien quelqu'un d'extérieur qui pourrait vous aiguiller, qui pourrait vous exposer vous apporter un regard extérieur justement pour pouvoir vous apporter une réponse ou une solution à votre problématique. Voilà, donc là, ayez confiance, hein, les béliers. La situation va s'arranger, il suffit simplement de regarder la situation différemment et faites confiance à vos proches qui pourraient effectivement vous montrer quelque chose, peut-être par effet miroir hein, aussi. Voilà, donc soyez attentifs et attentifs, vous allez voir, il y a bien quelque chose qui pourrait se résoudre pour vous sur le plan financier matériel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.